quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie tellement par sa grande profondeur, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde! Alors, c'était la Pentecôte dimanche dernier et ce matin, je me suis dit, je vais faire une chanson qui parle de l'Esprit Saint justement pour l'inviter à venir souffler partout dans nos vies. Et ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est « L'Esprit souffle où il veut ». Et je trouve que c'est une phrase qui rend vivant et qui est magnifiquement représentative de toute cette vie qui peut nous habiter et de toute cette vie que Dieu donne chaque jour, alors que l'Esprit Saint nous éclaire. Esprit de sainteté, plane sur nous, Esprit de vérité, fortifie-nous, Esprit du Dieu sauveur, sauve-nous, Esprit descend sur nous, Esprit de sagesse, dirige nos vies, Esprit de douceur, apaise nos tempêtes, Esprit de miséricorde, pardonne en nos cœurs, Esprit comble-nous, Esprit de piété, inspire-nous, Esprit de conseil, dirige-nous, Esprit d'intelligence, fais-nous comprendre, Esprit, envahis-nous. Esprit de charité, habite en nos cœurs, Esprit d'unité, fais fondre nos barrières, Esprit d'humilité, rends-nous dociles, Esprit, prends-nous, Esprit de louange, déborde en nos cœurs, Esprit d'allégresse, chante en nos âmes, Esprit d'abondance, transforme nos vies, Esprit, souffle-nous, Esprit, souffle-nous. Et que l'Esprit Saint vienne être toute notre inspiration aujourd'hui pour nous garder dans la paix, pour nous garder aussi à l'affût de tout ce qui va s'ouvrir sur notre route. Et je pense que ce chant, c'est pas un chant de moi, c'est un chant de Martine Roy, mais je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il décrit bien justement tous les visages que peut prendre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas juste une colombe ou c'est pas juste du vent. L'Esprit Saint, c'est le cœur de Dieu qui descend. Et je vous souhaite une journée remplie de ce souffle de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main. Il s'agit d'un beau bracelet en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée et, évidemment, il est déjà béni. Comme je vous le disais la semaine dernière, il est fabriqué par les religieuses de la communauté Agnus Dei de Mexico, dont vous voyez la photo présentement. Et ils sont tellement contents qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet aussi d'aider les plus démunis, surtout des enfants dans la ville de Mexico. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur notre site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très sécuritaire, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce cadeau du mois qui est fait à la main, ce n'est pas fait dans une usine, c'est fait vraiment un par les religieuses de Mexico. C'est le bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Vous savez que ça se donne tellement bien en cadeau. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, je vous souhaite un très beau matin. Au mois de juin, l'été s'est installé, puis les jeunes au primaire et secondaire sentent les vacances de plus en plus. Et nous autres aussi, on a le goût de ce que la vie soit fluide en nous. Et Jésus va entrer dans ça de plein pied. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors, on est dans Matthieu, on y va. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Les gens en paroisse, mais même ceux qui écoutent la Victoire de l'amour, les gens me disent régulièrement, bon, je parle des gens en paroisse, par exemple, ils vont dire, avec toi, d'un dimanche à l'autre, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Puis je pense qu'ils aiment ça. Parfois, c'est déroutant, je change l'ordre des lectures, on va lire le psaume après la communion, une fois, comme ma prière d'action de grâce, bon, puis je les fais intervenir. Bon, on ne sait jamais trop. Bon, alors, ça me fait plaisir parce que s'il y a une chose que les curistes font souvent dire, c'est que la messe, c'est plate. Il ne faut pas se le cacher, hein? Toujours la même affaire. Même si on peut me reprocher des quantités de choses, ça, probablement pas. C'est pas toujours pareil d'une fin de semaine à l'autre.
Peut-être que c'est la sensation aussi que vous avez avec les homélies que j'ai l'honneur de vous servir à Pleine TV. En entendant le texte qu'on vient de lire, on peut avoir l'impression que Jésus est comme emprisonné dans la loi. Hein? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Pas question de rejeter un seul de ces petits commandements. Mais en même temps, Jésus dit bien, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, on vient de le dire, oui. Là, ça devient intéressant parce que la loi pour la loi, c'est pas très attirant. Il y a un personnage célèbre de notre TV qui disait « La loi, c'est la loi ». Je n'ai même pas besoin de vous le nommer. Je me souviens, je regardais un épisode des Belles histoires des pays d'en haut et vous savez comment Jambe de Bois n'aime pas beaucoup Séraphin. Et avec son accent de l'époque, je l'entends dire tout à coup « Je ne souhaite pas d'aller en enfer, mais quelques années de purgatoire, ça va lui faire du bien. » Non, c'était le charme de nos ancêtres, ce genre de choses-là. Mais vous souvenez-vous de la petite phrase de Yves Girard que j'ai utilisée quelques fois et que je reprends en paroisse? Les gens aiment beaucoup cette phrase-là, en parlant de l'amour et de la loi. Yves Girard dit ceci, Yves Girard, le moine québécois que j'aime beaucoup, « L'amour, quand Jésus est venu, l'amour a remercié la loi de ses services. » Et que c'est beau. Même Hélène me fait un sourire pour dire « Ah, ça, c'est à mon goût. Hein? Ce que femme veut, Dieu le veut. Alors, l'amour a remercié la loi de ses services. » Moi, j'ai étudié en droit, vous savez, avant d'aller en théologie. Hein? Puis, j'ai rencontré quelqu'un en droit. Puis, lui, il m'a fait un témoignage de foi. Puis, j'étais très ébranlé quand je suis entré en droit parce que mon frère, qui voulait devenir prêtre, était décédé. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Et, vous savez, avant de cela, la messe, ça me disait vraiment pas grand-chose. J'y allais parce qu'il fallait y aller. Mais après, tout à coup, c'est devenu une nécessité quotidienne. Et c'était pas une question de loi, c'était une question vraiment d'amour. Un amour dont j'ai fait l'expérience et un amour qui s'est au-dedans de moi, qui me faisait sentir qu'il y avait quelque chose de plus fort que tout au-dedans de moi. Il voulait m'entraîner là où est l'amour au-dedans de moi, plus fort que tout. Même si on suit la loi scrupuleusement, il va nous manquer quelque chose. Ça ne nous amène pas assez loin. Il manque le goût de nous dépasser. Le jour, êtes-vous d'accord avec moi? Le jour où les humains n'auront plus le goût de se dépasser, n'auront plus envie de se dépasser, l'humanité ne fera pas long. Ça, c'est peut-être le service que les gens attendent le plus de nous, les chrétiens. Cette conviction-là qu'à cause de l'amour qui nous habite, on aura toujours le goût d'aller plus loin, de changer les choses. On n'est pas enfermé. Bien sûr, pas un seul trait de la loi ne va changer, mais dans l'amour, ils vont nous aider, justement, à renouveler les choses. Que Dieu nous y aide ce matin. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. La loi, c'est la loi. Dans l'amour, tout peut être renouvelé. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci: sois reconnaissant pour les moments difficiles. Pendant ces périodes, tu grandis. Et ça, c'est tellement vrai. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Je pense que j'étais un bon père. Puis, peut-être parce que je suis pas sévère du tout. Moi, je suis zéro sévère. Ah non? Non. J'ai toujours fait confiance à mes enfants, qui sont intelligents, puis que, par notre exemple, ils vont comprendre, ils vont apprendre par eux. J'ai jamais dit à mes enfants, fais pas ça, fais pas ci. C'est sûr, s'ils faisaient quelque chose de pas correct, je leur disais.